C'était surprenant parce que pas commune, pas courante. Et donc moi, c'est un côté que j'apprécie. C'est vrai que c'est original, c'est la façon de recruter. Bon, ça peut plaire, pourquoi pas. Ça m'a plu, j'aurais préféré quelque chose de plus joyeux, comme moi. Oh, c'est pas désagréable, c'est un jeu, c'est marrant. Il est maintenant temps pour nos apprentis vendeurs de prendre place à la table de leur recruteuse. Une table qui d'ailleurs les intrigue beaucoup. Par rapport à ton thème de table, Alors, mon il y a thème des de arbres... L'idée, c'est que je pars toujours sur des formes, petits carrés, Donc, c'est toi grands qui l'as carrés, fait. etc. Oui, c'est vraiment, on fait appel à notre imaginaire et à partir de là, on peut créer tout ce qui nous vient à l'esprit. Ouais, il y a de l'imagination là. Une imagination débordante qui laisse nos invités sans voix. La déco de table, bah ça... Ouais, sympa. Moi, je l'ai trouvée très jolie parce que j'aime bien les artistes et je pense que c'est une artiste. Pas forcément en rapport avec son thème de la soirée, mais très agréable. Elle avait rajouté le petit côté smoking avec la cravate. C'était peut-être le seul élément qui rappelait un petit peu le thème. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus waouh sur la table. Bon, espérons que le wow soit donc dans l'entrée intitulée « Une entrée en matière pleine de finesse ». Un titre qui inspire beaucoup Cécile. Moi, j'avais pensé à du... J'ai dit un truc débile. Des crevettes au chocolat. L'entrée, je m'attendais encore à des saveurs mélangées de chocolat et plus de produits de la mer. Mais en fait, ce serait bien des Saint-Jacques au chocolat. La finesse d'un chocolat délicat mélangé à un autre mets qui n'a rien à voir avec le chocolat. Ah, ben voilà, on a la réponse. Et apparemment, point de chocolat à l'horizon, mais de l'avocat et du crabe. Heureusement que j'aime l'avocat, au moins j'étais pas déçue. La présentation, c'était sympa, vraiment sympa. La fleur de physalis, c'était magnifique, sa déco était très très belle. Et du côté des hommes, cette présentation est-elle à la hauteur de leurs attentes? C'était quelque chose d'assez pâteux, enfin c'était de l'avocat, donc je cherchais un peu la finesse. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus raffiné par rapport à l'intitulé, tout simplement. Alors, l'idée, c'était quoi? C'était de vous faire partager un petit peu mes goûts par rapport à mes souvenirs d'enfance, d'adolescence. J'ai vécu aussi en Afrique, donc on le retrouve ici dans ce que je vous ai préparé. Ah, le crabe, c'est la Bretagne. Hein. Les avocats, c'est chez moi. Je me suis pas sentie ailleurs, quoi. Et j'ai rajouté des épices, parce que ça, c'est moi aussi. Donc, vous allez trouver en termes d'épices. Je vais peut-être vous laisser d'ailleurs Ouais, on va goûter, deviner. comme ça, vous allez essayer de deviner. Alors, place à la dégustation et à la chasse aux épices. La première bouchée, j'ai trouvé ça tout doux, tout en douceur. J'ai pas trop senti les épices. Je pense qu'ils ont été tués par le goût de l'avocat. Avez-vous reconnu les saveurs au niveau... Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite préparation? Dites-moi. Justement, comme l'avocat adoucit beaucoup, Oui. il faut bien aller chercher les épices. Je vais vous dire ce que c'est. Du curry, du curcuma. Il y a également de la coriandre fraîche. Ah ouais. Pour moi, c'était pas assez épicé, c'était vraiment... c'était doux, justement. Malheureusement, je pense qu'elle a eu peur d'épicer, c'est un peu dommage parce que l'avocat était assez fade. En fait, seul Anthony est plutôt satisfait de la douceur de cette entrée. J'adore les épices, mais j'ai beaucoup plus de mal avec la coriandre. Ah, c'est vrai? Ouais. Par contre, il y a des morceaux dedans. Des morceaux? Des morceaux de quoi? De crabe. Ah oui. Ah oui, tu es tombé sur un petit morceau. Voilà, Pardon. Pas grave, vraiment? Je suis tombé sur 3-4 morceaux de carapace et bon, j'ai fait ça discrètement, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant. Tout le monde a mis des petits bouts de pince sur le bord de l'assiette. D'accord. Mais finalement, elle était bonne cette entrée? Pour le savoir, ce sont bien sûr les invités qui en parlent le mieux. Cette entrée, elle était sympathique, c'était bon, voilà, c'était bon. Malgré le manque d'épices, c'était frais, c'était une bonne entrée de printemps. Finalement, ça reste une cuisine qui est bonne, mais qui est standard, quoi. Quelque chose à ajouter, Andrea? Ouais, c'est ça, mais... Voilà, quoi. Il y a quelque chose sur le feu, là. Oui, tout à fait. Je vais aller voir. Je me permets de... C'est gentil, merci. Voilà. Il était temps d'arriver. C'est vrai que j'ai apprécié. J'ai trouvé ça très sympa. J'ai dû sauver quelque chose, je ne sais pas quoi, mais j'ai dû sauver quelque chose, je pense. En effet, Alain ne connaît pas encore la composition du plat de Magali, ouverture sur le monde haut en couleurs, et ses voisins de table non plus d'ailleurs.
Moi, j'ai imaginé des petits légumes. Ouais. Moi aussi. Ouais, pour la couleur. Moi, j'ai pensé à des fruits, tu vois. Par contre, saveur du monde, c'est vrai que ça peut... Le monde, c'est assez... Et j'ai pensé à l'Amérique latine. Voilà. Je sais pas vous, mais... Moi, je pense qu'on est dans l'Afrique, là. À vrai dire, côté cuisine, on n'est ni en Afrique ni en Amérique latine. On est plutôt en plein délire artistique. Ça me plaît bien. C'est comme si je faisais un peu une peinture aussi en quelque sorte. Malheureusement, au salon, les créations de Magali commencent à légèrement indisposer ses convives. Il y a une fleur qui sent super fort. Je sais pas. Celle-là? Je suis assez allergique. Ah bah, moi, je le sens beaucoup aussi. Discrètement, on va la retourner. Hein, tu veux qu'on la retourne? Non, parce qu'après, c'est de mon côté. Magali, quant à elle, est à 1000 lieues de ses petits tracas matériels. Là, c'est voilà, un Picasso qui parle. Voilà, on s'amuse, on ne sait pas ce qu'on va avoir en termes de rendu, en termes de goût. Et après, alors là, c'est carrément étonnant de chez étonnant. On se permet de délirer complètement en faisant goûter une petite pluche de carottes. Les carottes dans tous leurs états. Allez, c'est parti. Hop là. Cette fois-ci, on va changer. Je vais commencer d'abord par Alain. Quand j'ai vu cette couleur orange, très petite dans l'assiette, avec du poulet blanc, j'ai été, je dois dire, assez déçu. Par les couleurs, et en fait, il y avait du orange. Moi, je m'attendais à une explosion de couleurs, du orange, du jaune, du rouge. Donc là, je vais vous servir, si vous voulez. Vas-y, un petit peu. Donc, Il n'y a pas de café. il n'y a pas de café. Non, alors vas-y. Voilà. Et c'est donc sous les yeux de ses convives que Magali met la dernière touche à son chef-d'œuvre. Tout qui explose comme ça, moi, ça, j'adore. Donc l'assiette, ouais, la présentation de l'assiette, pour moi, était top. Presque une sorte de flou artistique, de peinture réalisée dans l'assiette, avec le petit trait de sauce derrière. C'était rigolo. C'est tout à fait Magali, ça. C'est simple, c'est pas un truc chic, c'est sauvage. Donc pour moi, c'était super. Alors, je vous laisse goûter, puis on va en parler. Du poulet. Voilà. Cécile a bien sûr reconnu le poulet. Mais ce poulet est-il au goût de nos invités? Le blanc de volaille qu'on a eu était sec. Il est froid, malheureusement, il était servi froid. J'ai pas senti le goût. J'adore le poulet en plus. Donc un poulet pas beau pour moi, c'est pas beau pour les gens. D'accord. Et si on s'intéressait à ce qui accompagne le poulet? La petite plante là. Alors, justement, on appelle ça plante architecturale. C'est une plante alimentaire qui est utilisée, qui vient de Hollande et qui permet aussi de faire une petite décoration un peu plus moderne. T'es pas allergique? Ouais, elle est allergique à ces fleurs-là. C'est vrai? C'est pas grave, on est bien, on est bien. Ah, On est... alors, attends, si tu es allergique à ce type de fleurs, je vais déjà débarrasser au moins la... Hein, pour que tu sois plus à l'aise. Qu'elle puisse finir de manger, quoi. Oui, quand même, ça serait dommage. Exit le centre de table d'Oran. La dégustation peut donc reprendre. Mais cette fois, c'est Alain qui est un peu gêné. Elle nous a mis des épluchures de carottes. Bon, ça m'a un peu surpris. Je pensais que c'était quelque chose qui était tombé par hasard sur mon plat. De plus en plus, bizarrement, dans les restaurants aussi gastronomiques, ils vont travailler aussi les copeaux de carottes crues. Personnellement, je vois ça chez un grand chef, je suis un peu surpris quand même. Surtout que j'avais l'impression que les carottes n'étaient pas nettoyées, celles qui étaient en épluchure. J'ai vu que t'en avais un. Voilà. Ah, tu l'as mangé. J'ai trouvé que la carotte a été bien travaillée. 3 textures différentes, 3 saveurs différentes sur un même produit. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup ta purée. Merci. Et c'est purée de carottes et... Voilà, et après, Noisette, on a quoi. noisette et praliné. C'était différent, c'était sympa à découvrir. C'est vrai que sa purée était bonne, il faut reconnaître. Il faut oser mettre de la praline, du chocolat dans la purée de carottes. On sent bien la cuisine du monde. Ouais. Oui, c'est vrai. Bon, C'est, voilà, c'était ça un peu mon idée. Ça colle bien à l'intitulé. Oui. Et même si vous voyez quelque chose de plus exotique dans l'intitulé. Voilà, et je voulais justement aller où on ne m'attend pas. Toujours un peu faire l'effet de surprise T'as aussi. réussi avec moi. Alors maintenant, on va arriver à la présentation de mon dessert. Où là, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà qui n'est pas très rassurant. Pourtant, pendant que Magali peaufine le dressage de son dessert, ses invités, eux, ont bien une petite idée sur ce qu'elle a sobrement intitulé L'excellence en toute simplicité. Donc là, je m'attendais vraiment à quelque chose d'excellent. J'ai pensé à un carpaccio Non, fraise. de fruits comme ça, assez
fraises de Plougastel, simple. Je voyais l'excellence des fraises de Plougastel d'ici, avec la simplicité juste des fraises au sucre ou un petit peu de chantilly. C'est pour ça que j'ai pensé à un tout petit truc, une assiette, avec quelque chose de minimaliste dedans. Un tout petit dessert au chocolat, bien sûr. Alors, cette fois-ci, je vais commencer par Anthony. Voilà. Magnifique. Très très bien. La petite pipette, le cercle de chocolat. C'est vraiment des détails que j'aime beaucoup. Ça. Alors, petit jus de la passion, on en fait ce qu'on veut. Soit on aime ou on n'aime pas. Non, c'est juste du jus de passion tout simple. Voilà. Le fruit de la passion, ça j'adore. Donc là, Et ça, comment t'arrives à faire cette forme-là, Nian? alors c'est pas moi. Tout ce qui est chocolat, ce n'est pas moi. Patatrac, elle nous dit que c'est pas elle qui l'a fait, que c'est un très grand chocolatier qui l'a fait. J'étais un peu déçue par le manque de chocolat et qu'en fait, le chocolat qu'on a eu en déco ou autre n'ait pas été fait par Magali. Par expérience, les chocolats, c'est très compliqué à faire. Et ça prend beaucoup de temps. Donc je suis pas déçu qu'elle les ait pas réalisés. Elle a une bonne idée dans ses dominos, c'était original, c'était sympa. Bon, mais passons maintenant au cœur de ce dessert, autrement dit ce qui se trouve sous le chocolat. Bah, c'est bon. J'ai apprécié, c'était frais. Et franchement, c'était très très bon. Un mélange assez subtil, elle n'était pas loin de l'excellence. Ok pour l'excellence. Et la simplicité? C'est ça. c'est ça. Trop simple. C'était assez complexe quand même comme dessert. Il a fallu qu'elle fasse sa compote de rhubarbe d'abord, enfin la mousse de mascarpone. C'était pas tout en simplicité. Ça va, c'est pas trop particulier au niveau Il y a du du goût. goût et la texture est agréable. Tout se mariait très bien ensemble, mais un peu lourd pour un dessert. Il était énorme le dessert, je pouvais pas le finir. Il y avait des couches, des couches et des couches et des couches. Ça faisait beaucoup de choses en même temps pour moi, par rapport à la simplicité, bien sûr. Bah écoute, moi je suis pas trop dessert. Oui, voilà. Je vais m'excuser, mais D'accord. vraiment c'est super bon. J'arrive pas à finir les desserts, c'est dommage, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà qui termine notre dîner en beauté. Mais attention, l'imprévisible Magali réserve encore une surprise à ses invités. Après, Madame Irma est arrivée. On m'appelait Irma quand j'étais plus jeune. On s'est assis à notre table et elle a commencé à nous faire des dons de voyance. Alors je vais voir en me concentrant si j'ai des idées par rapport aux personnes qui sont présentes. Je me suis dit, comme un petit peu la cerise sur le gâteau, on va faire Madame Irma. Oui, c'est des choses qui me viennent. Déjà par rapport à Anthony. Tu aimes effectivement la cuisine. On a eu une facette cachée de Magali avec des dons de voyance qui sont restés très simples. Hein. Alors, il y a quelqu'un sur cette table qui habite en bord de mer. En plus. Il y a quelqu'un qui est dans le domaine de la communication. J'ai fait des études de communication, donc oui, c'est possible. J'habite au bord des mers aussi, donc aussi c'est possible. Alors, est-ce que il y a quelque chose de vrai dans tout ça? Parce que j'aime bien m'amuser aussi, en fait. Et non, pas de dons de voyance. Je ressens un petit peu les choses. C'est plus ça. Mais non, j'ai pas de dons. Bon, coup de chance. Hein. Madame Irma, un gros coup de bluff. Ben, merci pour cette agréable soirée. On a passé un très bon moment, je pense, tous ensemble. On va peut-être te laisser maintenant parce que tu dois être fatiguée. Oui, et il va surtout être temps de noter la première soirée brestoise de la semaine. Dans un instant, vous saurez si Madame Irma est parvenue à envoûter ses convives. Bon, ben, on se voit bientôt. Je ne sais pas chez qui, mais à bientôt. Retour à Brest, où les invités de Magali quittent son étonnant cabinet de recrutement. C'était super, j'ai passé vraiment super. Moi aussi. Vraiment. Oui. Super, mais désormais ce sont les convives qui vont évaluer leur hôtesse en notant sa soirée sur 10 selon 3 critères. La décoration de table, l'ambiance et bien sûr la cuisine. Ont-ils été convaincus par la première candidate au poste de meilleure hôte de la semaine ? La décoration de table de Magali partage ses invités. D'un côté, Andrea et Alain optent pour un 5 et un 6. Trop simple pour l'une, trop éloigné du recrutement pour l'autre. Anthony et Cécile sont quant à eux beaucoup plus emballés par l'originalité de cette déco. Ils lui accordent un 7 et un 8. Tu as fait un réel effort dans tes compositions florales et c'était vraiment magnifique. Tu as dû y passer beaucoup de temps. En revanche, les invités de Magali sont unanimes concernant l'ambiance chaleureuse qu'elle a su créer lors de cette première soirée brestoise. Pour Alain, cette convivialité vaut un 7. Tous les autres s'accordent sur un 6, notamment les filles, un peu refroidies par leur entretien d'embauche.
Je me suis sentie vraiment à l'aise avec toi, c'est super, mais par contre l'entretien, c'est pas trop pour moi. Enfin, la cuisine à la fois surprenante mais relativement simple de notre charmante hôtesse a un peu laissé ses invités sur leur faim. Cécile et Anthony lui accordent un 6. C'était très bon, mais pas à la hauteur des intitulés. Andrea et Alain sont un peu plus sévères, ils optent pour un 5 et un 4. C'était beaucoup de travail, mais quelque part des plats un peu écœurants au départ qui ont cassé les papilles. L'évaluation de Magali est maintenant terminée. Elle remporte avec sa soirée la moyenne de 6 sur 10. Voilà, ça y est. Ouf, c'est passé, c'est bien. C'est bien passé. Enfin, moi, j'ai passé une bonne soirée avec eux. Je les ai trouvés franchement sympas. Avec a priori des univers complètement différents. Donc, je pense que je vais passer une bonne semaine. Yolanda! Demain, Andrea emmène ses invités à la découverte de l'île de Pâques. Oh là 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 là! Et c'est un étonnant festival de couleurs et de saveurs qui s'offre à nos convives. C'est comme ça que Andrea symbolise l'homme en saucisse. La jeune Polynésienne parviendra-t-elle à transporter nos irréductibles Gaulois dans le Pacifique Sud? C'est pas mon truc. La réponse, c'est demain. Oh là là, Magali! J'espère que tu vas mes pardon.